Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour changer. Je me suis isolée. Je tourne la vidéo, on est dimanche. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je la diffuserai. Voilà, mon mari est avec les 3 enfants. Et j'en profite pour avoir mon petit moment à moi dans ma salle de bain en train de raconter ce qui me fait plaisir de raconter. Voilà, j'aime mes enfants plus que tout, etc. Mais c'est vrai que des fois, ils sont fatigants et ça fait du bien aussi de les laisser une demi-heure avec leur père. Je sais qu'il faut en profiter, que ça passe extrêmement vite, je le constate tous les jours. Mais néanmoins, des fois, les enfants, c'est fatigant. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je sais même plus comment appeler mes vidéos. Oui, blabla, qui part du budget pour dériver sur des modes de vie. Enfin bon, bref. Comme d'habitude, moi, c'est très souvent quand je visionne ou que j'écoute des podcasts, que je visionne des vidéos, que je lis des articles, que je me dis, tiens, faut que j'en parle à mes abonnés. Donc là, je visionnais, c'était sur YouTube, un reportage en fait, où pas comme très souvent, les gens évoquaient le fait que ils n'arrivent plus à épargner, que la vie est compliquée, qu'ils sont toujours sur le fil, toujours à la limite du découvert, qu'avec des enfants c'est extrêmement difficile. Enfin bon, le quotidien malheureusement d'énormément de familles. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je visionne une vidéo, c'est que j'aime bien lire les commentaires. Alors, des fois, il y en a 200, donc je lis pas tout, mais je trouve qu'en lisant les commentaires, ça donne un peu la tendance de la façon qu'ont les gens de penser. Donc, comme d'habitude, il y a toujours les commentaires hyper constructifs, des gros rageux derrière leur écran. Ouais, elle a qu'à bosser plus. Ouais, moi, je gagne autant et je m'en sors, j'arrive à épargner. Ouais, son gamin a 18 ans, il a qu'à se bouger. Enfin, toujours les commentaires qui aident énormément les personnes. C'est toujours, comme je disais, très constructif de donner ce genre de commentaires. Donc, je passe à autre chose. Et puis, je trouve qu'il y a toujours dans les commentaires des choses qui émergent qui sont très intéressantes. Et c'est pour ça que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de faire dans mes vidéos une petite partie la minute ou la parole aux abonnés, parce que je trouve que il y a souvent des commentaires, des avis très pertinents, et que comme on lit pas toujours tous les commentaires, et je trouve ça bien des fois de relayer l'information de certains abonnés, ou alors tout simplement des abonnés qui ont envie de partager avec mes abonnés. Voilà, je trouve que c'est bien quand on est une communauté. Bon, moi, évidemment, je lis tous vos commentaires, vous m'écoutez, mais je trouve que le principe d'avoir une interaction entre les abonnés peut être vraiment sympa, et que là, le mot communauté veut plus dire, est plus approprié. Je cherchais mon mot, excusez-moi. Bon, bref, et parmi les commentaires, il y avait des commentaires que je rejoins tout à fait, où les gens disaient, oui... plus on gagne d'argent, plus on se crée de besoins. C'est vrai que quand on est étudiant, qu'on a sa première paye en tant que stagiaire, qu'on gagne 600 euros, on a l'impression d'être un nabab, d'être millionnaire, d'être super riche. Et puis plus le salaire augmente, plus on se crée de nouvelles dépenses. C'est vrai qu'on on va payer une box, des abonnements, des fois chez Netflix, à la salle de sport, on va faire ses manucures. Moi, je visionne énormément de vidéos de youtubeuses, et c'est vrai, j'avoue que c'est super joli, c'est super tentant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du budget, etc., qu'il faut épargner, que c'est pas évident de gérer les enveloppes et de pas piocher dedans, mais elles se font quand même beaucoup des manucures, elles vont faire leur cils, etc. Alors, j'ai rien contre ça. Et chacun, je trouve, comme je le disais, doit avoir du plaisir dans la vie. Parce que si c'est pour tout épargner, compter tous ses sous, et puis un jour mourir, la vie, il faut quand même qu'elle vaille la peine. Mais bon, quand on a des problématiques de budget, pour moi, le fait d'aller voir une prothésiste ongulaire fait peut-être pas partie des priorités. Mais encore une fois, c'est perso, et puis si ça fait du bien aux gens, qu'elle le fasse. Enfin, voilà, c'est juste un avis. Ne le prenez pas mal. Bref, donc il y avait ça, et effectivement, je suis tout à fait d'accord, plus on gagne, plus on dépense. Donc c'est vrai que si on gardait le même niveau de dépenses, si on le faisait de manière proportionnelle, déjà ça serait bien, mais en général, les gens ont tendance à dépenser ce qu'ils gagnent, et c'est vrai que faut plus le prendre à l'inverse. Quand on a une augmentation, et l'augmentation qu'on a, moi j'ai toujours essayé de la mettre de côté, ou alors de mettre au moins la moitié de côté, puisqu'avant je vivais sans. Donc pourquoi, si demain j'ai 200 euros de plus dans mon budget, je vais craquer ces 200 euros-là? Je faisais sans ces... Alors sauf si vraiment vous êtes dans une galère financière et que les 200 euros c'est une bouffée d'oxygène et que vous pouvez vous alimenter correctement, payer vos factures, bien évidemment, le conseil ne s'applique pas. Mais quand on arrive à vivre correctement,
et qu'on a de l'argent qui... Enfin, je vous parle d'une augmentation ou d'une prime ou de l'argent exceptionnellement qui tombe, j'en sais rien, moi. Et ben, un héritage, bah, je sais pas. Moi, j'ai jamais été concernée par ça et je souhaite être concernée par ça le plus tard possible. Mais je sais pas, moi, demain, vous avez 50 000 € qui vous tombent dessus. Est-ce que ces 50 000 €, il faut forcément partir 15 jours, j'en sais rien moi, au Japon, et puis vous achetez le dernier suivi à la mode, et puis on n'a plus rien. Peut-être que sur ces 50 000 €, bah, ça serait bien d'en placer une bonne partie pour vous assurer une sécurité financière, parce que psychologiquement, ça joue quand même beaucoup de savoir qu'on a de quoi faire si on a un souci, et puis de profiter. Je dis pas encore une fois de pas profiter, mais je dis de le faire avec parcimonie. Vous avez compris que c'est quand même le mot que j'aime beaucoup. Bref, et il y avait un commentaire qui m'a vraiment fait écho. C'est le fait que aujourd'hui, les gens sont dans la galère et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la multiplication des foyers. Donc en général, les gens, les couples, ils vivent pas avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles. Tout le monde vit séparément. Et forcément, les dépenses sont démultipliées parce que chacun a un loyer à payer, chacun a son électricité à payer, chacun va faire ses courses, chacun a ses dépenses incompressibles, si vous voulez. Et c'est sûr qu'effectivement, le fait de vivre, d'avoir démultiplié les foyers, fait que forcément, les gens se retrouvent plus facilement en difficulté financière. Et puis, moi, il y a un dicton qui me parle beaucoup. Alors, je ne sais pas de quel pays ça vient et je ne sais pas si je vais bien citer le dicton, mais enfin, je vais vous dire l'idée. On dit souvent qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Et le fait d'avoir des foyers qui se démultiplient, ça va s'appliquer aux problématiques financières, parce que chacun va devoir payer de son côté. Donc, forcément... ça revient plus cher forcément qu'en mutualisant, même si vous avez une grande maison avec un grand jardin, si vous le divisez, vous paierez à mon avis forcément moins cher qu'en ayant une maison, pas forcément gigantesque, mais une maison avec un jardin. Enfin, ou un appartement, enfin, peu importe d'ailleurs. Et oui, effectivement, je parlais du fait du dicton, il faut un village pour éduquer un enfant. Et ça s'applique aussi bien au niveau financier qu'au niveau de l'éducation, parce que c'est vrai que quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché, etc. Je vous ai souvent, ça date d'il n'y a pas si longtemps, Nathan il vient d'avoir 1 an, et je vous ai souvent parlé du fait que des fois, je me sentais un peu seule. Quand ma sœur a accouché, moi j'ai pris vraiment plaisir à lui préparer plein de petits plats pour que quand elle rentre à la maison, elle puisse se reposer et pas avoir des problématiques vraiment... basique de qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, alors que voilà, on vient de vous coudre, vous avez des fils, vous avez tous vos organes qui se déplacent encore à l'intérieur, le bébé qui demande énormément de temps, forcément il vient naître, tout est nouveau pour lui, les bruits, les couleurs, les odeurs, enfin il a besoin de l'odeur de sa maman pour être assuré. Et vous avez plein de choses à côté à gérer, même si le papa aide. Je trouve que les femmes, encore aujourd'hui, ont énormément à faire en venant d'accoucher et en rentrant à la maison. Et forcément, s'il y avait une espèce de vie en communauté, je pense que les mamies, les tatas, les sœurs, voyant la situation de la jeune maman, serait plus apte, aurait plus enclin à aller aider cette personne. Alors que quand chacun est chez soi, vous passez un petit coup de fil, vous envoyez un texto, ça va, ouais, je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va, ah ouais, courage, j'ai connu ça, et puis clac, on passe à autre chose. En général, les gens, ils veulent pas trop savoir, comme ça, ils se mouillent pas trop, et puis comme ça, ils ont pas trop, on va pas les solliciter. Enfin, moi, je sollicite personne. De toute façon, quand je sollicite, en gros... si je veux me faire un resto avec mon mari et qu'on demande à garder nos 3 enfants, personne ne veut nous les garder, donc je ne sollicite personne. Je suis habituée, mais je trouve ça un peu dommage. Alors moi, je suis vraiment dans un truc là, une utopie, une utopie complète, parce que de toute façon, on est tous différents, on a tous des caractères différents. Avec mes sœurs, on n'a pas du tout la même vision de la vie, la même façon de penser. Mes parents, on n'est pas de la même génération. Il y a des choses sur lesquelles on est... sur la même longueur d'onde, et puis d'autres sur lesquelles pas du tout, et ça fait partie de la vie. Et vous voyez, même si demain on part on avait fait ça, on était partis une fois avec une de mes sœurs, nos enfants, parce qu'avec mes sœurs on a eu nos enfants quasiment en même temps à chaque fois, donc Tristan il avait 5 mois, et puis ma nièce avait 13 mois, parce qu'elle a 8 mois de plus que lui, et on était partis tous ensemble à Center Parcs avec mes parents.
Donc ma sœur à l'époque avec son conjoint, etc. Voilà. Et puis nous, dans notre tête, pour nous, c'était une évidence, entre guillemets, que quand on irait dans la bulle, vous savez, Center Parks, c'est un endroit où, voilà, il y a beaucoup de jeux aquatiques, vous êtes un peu dans votre bulle, vous décompressez, il n'y a pas de voiture, c'est un environnement qui est propice quand même au repos, à la détente. Et on s'est dit avec ma sœur, bah, quand on ira dans la bulle, ça va nous permettre. Parce que bon, Tristan, il avait 5 mois, il faisait pas encore ses nuits correctement, j'étais fatiguée. Et c'était vraiment un moment de. Une parenthèse enchantée, on va dire, pour moi et pour ma sœur. En fait, on s'est pas concerté avec mes parents, on est partis ensemble. Et pour nous, c'était une évidence. Et ben en fait, l'évidence, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que déjà, ma mère, ma mère, elle sait pas nager. Donc, Center Parks, pour elle, voilà, c'était la découverte, partir en vacances avec ses filles, être avec ses petits-enfants, mais pas profiter forcément de l'espace aquatique. Bon, mon père, il adore la nage, mais mon père, lui, il s'en fout qu'il aille nager ou qu'il aille à côté découvrir les villes. Voilà, en fait, ils n'ont pas adhéré, si vous voulez, au concept. Et en fait, bah, nous, on s'est retrouvés avec ma sœur avec une espèce de frustration parce qu'en fait, et ben quand on allait dans la bulle, on y allait avec nos enfants. Donc c'est sûr qu'aller dans la bulle avec... Alors c'est pour les nourrissons peuvent y aller. Il y a même des petits parcs qui sont posés ici et là. C'est vraiment étudié pour les familles. Mais si j'étais allée seule avec mon mari, j'aurais quand même pas du tout profité de la même façon. Puis j'aurais vraiment eu la charge mentale. J'aurais pas pensé, est-ce que le bébé va, est-ce qu'il a froid dans l'eau, il sort, il y grelotte, faut qu'on rentre. En plus on était partis, c'était quand même l'hiver. Ouais, c'était vraiment... Et en fait, on a eu une énorme déception après. Et puis, on a même pas pensé l'une l'autre. On était tellement dans notre... Quand vous êtes la tête dans le guidon, des fois, vous avez du mal à prendre du recul. Et avec le recul, on s'est dit, mais on est vraiment bête. Quand ma sœur y allait avec son conjoint, moi, j'aurais très bien pu garder ma nièce, rester là dans le cottage. Et bien, inversement... Moi, je serais allée avec mon mari dans la bulle et ma sœur aurait gardé Tristan et sa fille. On n'a même pas... On était tellement dans notre... la tête dans le guidon, le côté un peu frustré que mes parents ne nous proposent pas de garder les petits, on n'a même pas songé à céder l'une l'autre. Enfin, tout ça pour dire qu'on a des caractères différents et que les attentes sont différentes. Mes parents, ils ont même pas tilté, et puis on aurait pu aussi leur demander. Mais moi, j'aime pas le principe de demander. Pour moi, ça devrait être spontané. Enfin, quand je vous parlais du fait d'avoir fait plein de petits repas pour ma sœur dans des barquets de congélation, elle était trop contente quand elle a eu ça comme cadeau, bah... Ma sœur, elle allait pas me dire « Oh, bah comme cadeau, vous pouvez me faire à manger quand je rentre. » Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Et puis, moi, quand on fait quelque chose, je veux que ça vienne du cœur et que ça soit pas forcé. Donc, à partir du moment où je demande quelque chose, même si ma mère va me dire « Oh, bah, il n'y a pas de souci, je suis là, je les garde, machin. » Mais c'est pas la même chose que si elle me propose « Bah, tiens, Sandra, si tu veux faire une sortie, un truc, tu me les donnes, tu m'appelles. » C'est pas la même chose de demander ou d'accepter une proposition. Enfin, je vois ça comme ça. Et puis, par rapport au fait de vivre tous en commun, c'est vrai que moi, c'est un truc, ça m'aurait toujours plu, mais je sais que c'est impossible, je sais que c'est utopique, mais je partage juste ce qui, moi, m'aurait plu, parce que moi, dans mon idéal, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un énorme corps de ferme, avec des... Enfin, moi, c'est mon rêve, j'aurais voulu avoir une basse-cour, j'aurais voulu avoir un énorme potager, et puis voilà, je trouve ça génial, en fait, de vivre les uns avec les autres, parce que, par exemple, les personnes âgées se retrouvent malheureusement souvent seules. Bah là, les jeunes sont là pour aider les personnes âgées. Quand vous venez d'avoir un bébé, bah des fois, on n'est pas maman, on le devient. Donc, d'avoir un peu de soutien, d'aide, ne serait-ce que, bah tiens, va dormir 2 heures, je le garde. Et ben, je trouve que ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui est bon pour le potager, bah, peut transmettre aussi son savoir. Quelqu'un qui est bon dans le bricolage. Enfin, je trouve que ça mutualise, en fait, les forces de chacun. Et puis, ça participe aussi à ce que tout le monde garde en mémoire les savoirs, l'histoire, la mémoire de la famille. Je trouve ça, sur le papier, magnifique. Après, je sais que concrètement, en tout cas moi dans mon cas, c'est même pas une option. Puis de toute façon, je suis sûre que si j'en parlais comme ça dans un repas de famille, oh j'ai vu un reportage, ils vivent tous ensemble et tout, alors là je suis sûre, mes sœurs elles seraient là, elles seraient mortes de rire, oh bah quelle idée, moi je pourrais jamais, puis mes parents, je pense que ça leur plairait pas non plus. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui aurait pu beaucoup me plaire. Voilà, alors je sais pas si je suis la seule à penser ça. Après, c'est sûr qu'il faut que chacun, mais c'est comme dans la vie en général, quoi, il faut que chacun y mette du sien.
Et voilà, si quand vous partez en vacances, quand même, un repas, faire des courses, parce que c'est... En fait, les gens se compliquent la vie aussi, quoi. On pourrait très bien dire, bah tiens, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine, demain, c'est toi, et chacun fait ce qu'il veut, et chacun mange ce qu'il y a. Mais non, ah bah non, moi, je mange pas ci, moi, je mange pas ça, puis ça, c'est trop cher, mais tu l'as acheté où? Ah bah moi, j'aurais préféré que tu achètes ça chez le producteur, machin, bah pourquoi t'es en grande surface? Et tout devient compliqué, et en fait, tout est sujet, malheureusement, à prise de tête, alors que franchement, se prendre la tête pour des trucs comme ça, je trouve ça tellement... Il y a tellement plus grave dans la vie que où est-ce que tu as fait tes courses. Enfin, après, c'est un exemple qui me vient comme ça parce que je fais souvent des retours de courses dans mes vidéos. Donc, moi, vous savez, mes vidéos, elles sont jamais préparées. J'ai vu leur reportage, là, j'ai voulu partager cet avis parce que c'est vrai que même petite, je pensais ça. Ah, j'aimerais trop. Parce que moi, il y a un truc que j'aime pas. J'ai pas énormément d'amis, mais moi, ma famille, mes enfants, mon mari, c'est mon socle, c'est tout pour moi. Si demain j'ai plus ça, j'existe plus. Hein. Clairement, ils sont toute ma vie. La famille que j'ai construite, c'est la plus grande fierté de ma vie. Alors après, on a une belle maison, on a réussi à investir, on a un peu d'argent de côté, on n'est pas à compter chaque sou, même si, bon, je préférais qu'on soit plus large, mais enfin, bon, voilà. Mais moi, la grande fierté de ma vie, c'est quand même d'avoir créé cette famille-là. Et bah, c'est vrai que j'aurais aimé que ma famille, je sais pas, petite, j'imaginais un peu ça comme ça, parce que c'est vrai que nous, mon papa, il est enfant unique. Et ma maman, elle avait des frères et sœurs, mais il y a eu beaucoup d'embrouilles avec ses frères et sœurs. Ils sont 5 et ils ne se sont jamais fréquentés. Donc moi, j'ai jamais connu ce que je fais actuellement. J'ai jamais connu les anniversaires où il y avait les tontons, les tatas qui venaient avoir des cadeaux. mes tantes, j'ai jamais connu ça. Mes grands-parents, bah, mon père, il avait plus ses parents. Il a été élevé par ses grands-parents. Et puis, mon père, il est né en Guadeloupe. Donc, sa famille, le peu de famille qu'il a, n'était pas en métropole. Donc, bah, forcément, les anniversaires, les Noëls, c'était pas avec mes arrière-grands-parents qui étaient là-bas. Et puis, du côté maternel, ma grand-mère maternelle était vraiment malade. Donc, c'était compliqué. Ils n'ont jamais pu nous garder parce qu'elle, vraiment, physiquement, c'était pas possible. Voilà, donc j'ai pas connu en fait ce que moi j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est-à-dire de faire des réunions de famille, des anniversaires avec les tontons, les tatas, les cousins, cousines. Moi, j'ai pas connu ça. Comme mes parents ne fréquentaient pas, enfin ma mère ne fréquentait pas ses frères et ses sœurs, bah forcément, moi, je fréquentais pas mes cousins, mes cousines. Donc, on se connaît pas, en fait. On a dû se voir quelques fois dans la vie pour des événements très négatifs, d'ailleurs. Donc, c'est pas là que vous... C'est rarement dans la tristesse que vous allez, ouais, super, vous faire créer des liens. Hein. Donc, voilà. Donc, moi... c'est peut-être pour ça aussi que petite, j'idéalisais un peu le monde, le lapsus, la vie comme ça en famille, en groupe. Mais moi, je trouve ça beau. Et bon, bah, en France, c'est vrai que c'est clairement pas le sujet. Hein, mais il y a quand même beaucoup de pays au monde où les gens vivent en famille. Mais quand je dis famille, c'est famille élargie, quoi. Donc, et moi, je trouve ça beau pour... à la fois pour l'entraide, pour le fait qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va se retrouver à terre et oublié, pour la solidarité, le côté solidaire, si vous voulez, et le partage, quoi. Voilà, le partage financier, le partage de savoir, le partage de temps. On parle beaucoup en ce moment du mois d'or, vous savez, c'est quand les mamans viennent d'accoucher, quand elles rentrent chez elles, et ben pendant un mois, il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes, qui vraiment prennent en charge tout ce qui est comment dire, tout ce qui est tâches ménagères, voilà, cuisine, ménage, aller faire les courses, etc., pour que la maman puisse se reposer, reprendre un peu de force, et puis vraiment rentrer en connexion avec son bébé, être en fait dans un petit cocon avec son bébé pendant, je crois que c'est 1 mois ou 40 jours, je sais plus. Voilà, et ça se fait dans pas mal de pays. Donc moi, je connaissais pas du tout le principe. J'en ai entendu parler quand j'étais enceinte de Nathan. Autant vous dire que le mois d'or, j'ai pas eu de mois d'or, j'ai pas eu de semaine d'or, j'ai pas eu même une journée d'or, hein, j'ai eu rien en or. C'est pas grave. Ouais, mon mari, il était là. En plus, c'est vrai que les congés paternité se sont rallongés, donc ça, c'était top. Et puis, franchement, avec 2 petits à gérer, heureusement que le congé paternité est là.
pour soutenir un peu les mamans, parce que c'est vrai que c'est un chamboulement physique, émotionnel, il y a la fatigue, il y a la rencontre avec le bébé, il y a des fois les pleurs qu'on connaît pas au début qu'il faut apprendre à reconnaître. Enfin bon, Enfin, vous connaissez la chanson. Et puis qu'on soit parent ou pas, hein, le fait de vivre en communauté, pour moi, je trouve ça sur le papier super. Donc je voulais juste partager avec vous le commentaire que j'ai vu sur une vidéo sur YouTube qui m'a vraiment fait écho. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est... Sur le papier, ça paraît beau. Après, je pense qu'au quotidien, ça doit être très compliqué parce que les caractères, comme je disais, il faut savoir prendre du recul, faire des concessions, se dire que notre avis n'est pas toujours partagé par les autres. Voilà, mais c'est ça la vie en communauté, la vie en société. Et c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Donc ça se voit au niveau du foyer, chacun vit chez soi, au niveau de son mode de pensée. Quand l'autre ne pense pas comme on pense, tout de suite, on le critique. On a le droit d'avoir des avis différents. Je parlais tout à l'heure du fait de faire ses ongles ou pas. Moi, je considère que c'est pas une priorité pour moi parce que je veux épargner et que j'ai pas envie de mettre la partie plaisir que je m'octroie dans le mois sur mes ongles, mais plus sur des sorties en famille, etc. Et c'est pas pour autant que les nanas qui se font les ongles, je trouve ça nul et que c'est moche et que ça sert à rien, etc. Si c'est leur plaisir à elles, qu'elles le fassent. C'est aussi important de se sentir bien dans sa peau. Si elles ont envie d'aller chez le coiffeur une fois par mois et qu'elles s'octroient un budget de 50 euros, en vrai, tant mieux pour elles. Par contre, ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est les gens qui font ça et qui, de l'autre côté, vont dire « Ah, j'ai pas de thune, j'y arrive pas, je suis à découvert, gna gna. » Là, par contre, il y a quand même des choses... Je trouve que c'est quand même plus logique d'aller chez le coiffeur le mois suivant et d'avoir de quoi manger dans son frigo et ses placards, plutôt que de se faire un coiffeur et puis après de s'en mordre les doigts parce qu'on n'a rien à manger. C'est ma logique. Après, chacun la sienne. Voilà. Puis de toute façon, je ne suis pas là pour parler de ça. Je voulais vous parler de la vie en communauté. Et comme moi, j'arrive pas forcément à échanger sur ce type de sujet avec mes amis, ma famille, mon entourage proche, et je suis super contente de pouvoir échanger sur ce type de propos avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vais le faire à chaque vidéo maintenant. Si vous avez des choses que vous voulez partager, des bons plans, des coups de gueule, des moments de vie, du bonheur, du malheur, etc., envoyez-moi soit un commentaire, soit un mail en direct. Vous avez mon mail dans la barre de description. Et puis moi, je me ferai un plaisir de relayer ça dans la minute des abonnés. Voilà. Bon, écoutez, sur ça, je vais arrêter de blablater. Je vais vous souhaiter à tous... Alors, je filme la vidéo dimanche. Alors, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée parce que je ne sais pas du tout quand je vais la diffuser. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!